Christ est Dieu. Il y a un verset dans la Bible dont les chrétiens utilisent pour dire ça, mais ce verset ne dit pas que Jésus a créé les cieux et la terre indépendamment de lui-même. Il y a un verset en tout cas que les chrétiens emploient sur Jésus. Et ça ne présente jamais Jésus comme celui qui est le Dieu qui a créé indépendamment de quelqu'un. Ça peut aller? Tu ne m'as pas trop convaincu. Est-ce que dans la Bible, là, il est écrit que Jésus a créé les cieux et la terre indépendamment, là, ça demande autre chose encore. Est-ce que quand on lit de manière écrite, là, je ne parle pas de la théologie, hein, je ne parle pas de la tradition, je ne parle pas du dogme. Est-ce qu'il est écrit de manière claire que c'est Jésus, là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé toutes choses dans la Bible? Je veux qu'on soit honnête, en fait. Je veux qu'on soit honnête. Je dis, Paul dit, écoute bien, Paul dit dans 1 Colossiens 15 là-bas, bon, selon le passage, il y a d'autres explications, il y a d'autres qui disent que ça ne dit pas que Jésus a créé autre. Mais quand on lit le verset dans 1 Colossiens 15 là-bas, Paul dit que Jésus, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est ce que Paul dit là-bas. Merci. Donc, tu vois que toi-même, tu viens de me faire un débat, en fait. Parce que, on est dans la Bible. C'est-à-dire qu'il est dit dans la Bible que Jésus a créé les cieux et la terre. On est dans la Bible, hein, on n'est pas dans un autre livre. Et que tu as reconnu aussi que le Dieu que toi et moi on doit adorer, là, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Ce sont toi-même tes propres arguments, en fait. Celui que moi je dois adorer, là, il faut que j'identifie le créateur des cieux et de la terre. Et quand moi je m'appuie sur ma Bible, selon toi, il est dit dans cette Bible-là que Jésus a créé les cieux et la terre. Donc, je ne sais pas pourquoi tu discutes finalement avec les chrétiens, en fait. En tout cas, sur la base de la Bible. Tu peux dire que la Bible est fausse, tout ce que tu peux, mais si on veut être logique, le chrétien, là, il a le droit, il est dans son droit. Quand il adore Jésus-Christ, toi-même tu dis que c'est écrit dans nos livres que Jésus a créé les cieux et la terre. Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, là, c'est lui qui est Dieu qu'on doit adorer. Donc, je ne sais pas, ton débat là, ça sert à quoi en fait? Tu sais bien, de manière pertinente, qu'il est écrit que Jésus a créé les cieux et la terre. Maintenant, tu viens quand même discuter dans cette même Bible là, que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que tu trouves ça cohérent en fait? Ok, merci. Vas-y. Tu vois, c'est là que je dis toujours, tu fais une rhétorique, tu répètes le verset, tu répètes le verset. Je dis, je suis clair. Et je suis clair. Dans 1 Colossiens, dans Colossiens 1,15, Paul parlant là-bas, dit que c'est Jésus qui a créé les cieux. Il a dit quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Paul est en train de dire que Jésus a créé les cieux et la terre. Ça, c'est son opinion et celle qu'elle visait donne. Maintenant, moi, en tant que chose, moi, en tant qu'écran, je sais pertinemment que le livre de Colossiens, dans l'analyse du livre de Colossiens, c'est venu environ 36 ans après le départ de Jésus. Et je trouve là-bas que Paul est en train de dire que Jésus a créé les cieux et la terre. Jésus le concernait, il me donne un enseignement me disant que quoi? Il n'y a personne qui peut être au-dessus de lui. Jésus là, personne ne peut être au-dessus de lui. Donc de manière intelligente, qu'est-ce que je fais? Je cherche à aller savoir qu'est-ce que Jésus a dit concernant la création. Parce que des choses peuvent être dites. C'est comme mon écran. Des choses peuvent être dites sur moi. Avant moi, après moi, des choses peuvent être dites. Mais lorsque moi le concerné, je suis là. Le débat prend fin. Toi, tu allais essayer de faire ça avec le passage des Colossiens. Jésus le concernait maintenant. Il dit quoi concernant ça? Afin de création des cieux et de la terre. Parce que Jésus en a parlé. Et c'est en cela que nous, on fait un verset clair, sorti de la bouche de Jésus sans ambiguïté, qui n'est pas l'auteur de la création des cieux et de la terre. Et moi, ce que Paul a dit, ça n'engage que lui. Voici ça, je prends une chose. Attends, je prends ça rapidement. Marc 13, regardez tout le monde. Marc 13 à partir du verset 32. Regardez. Et Marc 13 à partir du verset 19. Regardez. Tout le monde, vous pouvez prendre ça là-bas. Marc 13 à partir du verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde
que Dieu a créé jusqu'à ce jour. Mais j'aimerais savoir, vous en tant que chrétien, je veux un passage clair sorti de la bouche de Jésus, sans ambiguïté, sans falsification, où il dit c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre là-haut. De venir après trouver quelqu'un qui dira que Jésus a créé les cieux et la terre et puis attribuer ça à Jésus, quand même, je suis les paroles de Jésus. Et c'est ça que j'ai dit et je répète toujours, aucun chrétien jusqu'à la fin des temps ne peut prendre les évangiles où Jésus a parlé pour démontrer de façon claire et limpide que Jésus est le créateur des cieux et la terre. Il ne peut pas. Il va aller toujours se distraire les autres paroles ailleurs pour venir coller ça sur le dos de Jésus. Mais sinon, qui peut me donner un verset, de façon c'est clair comme ça, où Jésus dit que c'est Dieu qui a créé depuis le commencement là. J'attends ce verset là. Faites ça sortir de la bouche de Jésus. Je prends encore le passage. Je prends encore le passage. Marc 10 à partir du verset 9. Et Matthieu 19 à partir du verset 4. Jésus dit quoi? N'avez-vous pas lu qu'au commencement de la création, le Créateur fit les cieux et la terre. Mais Jésus dit de telles paroles là. Moi, d'être un malade pour venir dire que c'est quelqu'un, c'est Jésus qui a créé, jamais je ne le ferai. Donc, si Paul est en train de dire ça, ou bien des gens sont en train de dire ça de Jésus, ça n'engage que. Mais nous, là, on sait que tous les chrétiens qui disent qu'ils suivent Jésus, ils seront jugés premièrement sur la base des propos de Jésus, avant les propos de soi-disant les merci. Attends, j'ai fini. Attends, j'ai dit quelque chose. Il ne faut pas vous aller parler ensemble. Lévi, laisse cette chose parler, après tu vas prendre la parole. Non, je viens. Je ne veux pas dans le débat. C'est ça qui n'est pas bon là. Tu fais hier fui. Cette souhait là, il a commencé, laisse-le aller dans son ambiance. Vas-y, cette souhait. Merci. Allez. Tu as lu un texte. Jésus-Christ dit que Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. C'est faux ou c'est vrai? C'est ton texte. Ok, je viens. On t'a déjà donné un texte où tu as reconnu que le créateur des cieux et de la terre, là, c'est Jésus-Christ. Quand tu lis un texte je n'ai pas reconnu, monsieur, il ne faut pas mentir, je n'ai pas reconnu. J'ai dit ce que le texte dit. Non. Mais c'était ça, non? Toi, tu es un juriste. Dans la Bible, là, Paul a dit que je dis rectifie ça. Parce que quand vous faites vos enregistrements, vous savez de quoi vous visez. Il faut dire clairement que je t'ai présenté un texte où tu as dit non, que le texte dit. C'est comme ça, il faut parler français. Sinon, moi, si j'ai reconnu que Jésus est Dieu, il est resté encore de l'autre côté. Il ne faut pas dire que j'ai reconnu. Rectifie la parole. J'ai pris le texte que tu as dit et puis j'ai parlé. Non, allez. Ma question était simple. Est-ce que dans la Bible, je ne dis pas selon toi, mais selon ta prière musulman, est-ce que toi tu peux dire que Jésus-Christ est créateur? Non. Je dis dans la Bible, là, est-ce que la Bible dit que Jésus a créé les cieux et la terre? Tu m'as dit oui. En quoi est-ce que j'ai inventé quelque chose? Quand on lit la Bible... Quand je reconnais, c'est comme on a débattu quand tu m'as donné un verset, ça m'a mis, oui, je reconnais enfin que Jésus est créateur. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit, tu as reconnu que dans la Bible, là, il est écrit que Jésus a créé les cieux et la terre. C'est ça que tu as reconnu, que c'est Paul même qui l'a dit. Est-ce que je dis que toi, tu as dit que Jésus... Je dis, tu as reconnu que dans les Écritures, le créateur des cieux et de la terre, là, c'est Jésus-Christ. Voilà ce que j'ai dit. On t'écoute, hein. Maintenant, voilà, merci beaucoup. Donc, tu as reconnu, tu as été honnête. Quand on lit la Bible, si on est honnête, on doit reconnaître que Jésus, là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il n'y a pas de débat là-bas. Maintenant, toi... Mais attends, mais tu ne me comprends pas. Tu m'as dit que Paul a dit que Jésus-Christ a créé les cieux et la terre. Il faut dire ça, les enfants. Il faut dire que Paul a dit que Jésus dit que Jésus a créé les cieux et la terre. Attends, allez, pardon. Répète ça, je veux que tu répètes ça. Allez, moi, je ne peux pas débattre avec toi. Tu as fait débat parce que c'est pour comprendre. Il ne faut pas me voir en débattre en fait. La question est simple. Parce que moi, je lis la Bible. Je te connais, tu me connais. Tu sais que les mots en matière d'échange, ils ont une poids. Il faut dire Paul. Attends, on va avancer. C'est bon. Il faut répéter. Je vais laisser ce sujet là, on va avancer. Non, il faut répéter pour dire que écran. Il y a un verset dans la Bible où Paul dit que Jésus est créateur. Écran, est-ce que c'est vrai? Oui, il y a un verset où Paul dit que Jésus est créateur. Attends, le pasteur veut parler. Allez, le pasteur veut parler, si tu permets. Comme de Dieu, allez-y. L'argument d'Écran ne tient pas. Son argument est encore vide. Parce que
La question qu'on va te poser, quand Jésus dit Dieu créa, c'est quel Dieu? Quel est le nom de ce Dieu? Quand il dit le créateur, je viens, il ne faut pas te tromper. Voilà, parce que c'est là que tu vas comprendre. Quand Jésus dit Dieu créa, c'est quel Dieu? Tu vas nous dire que c'est le Dieu qui a envoyé Jésus. Comment Jésus l'appelle? Le Père. Jésus l'appelle le Père. Donc tu vas voir que ça va tourner jusqu'à ça va revenir à Jésus. Donc ce que Paul dit, Paul ne ment pas. Parce que tu as dit le créateur là, Jésus l'appelle comment? Le Père. Dieu là, c'est qui? Jésus l'appelle le Père. On a posé la question à Jésus, le Père là, c'est qui? Est-ce que la question de Dieu n'a pas été posée dans la Bible? Honnêtement, allez. Est-ce que la question de savoir qui est ton Père là? Qui est ton Père? D'abord, est-ce que tu es d'accord avec moi que le créateur dont tu as parlé, le Dieu dont tu as parlé, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais Jésus les a édifiés et a identifié le créateur et le Dieu là par son Père. Mais est-ce que la question, tu dis tu aimes les propos de Jésus, est-ce qu'on ne va pas aller lire la question qu'on a posée à Jésus? Parce qu'on lui a posé la question. Il a parlé du Père. Tu veux comprendre le test? On va prendre le test. Parce que Paul n'a pas menti. Paul n'a fait que... Voilà. Donc, le Dieu qui est créateur, le Père, tant, c'est qui? C'est Jésus l'appelle le Père. Même tous les versets où tu dis le Dieu, le Père de Jésus, tant, tout ça. On a posé la question à Jésus. On va faire l'analyse du test. Jean 14. Le verset... Mais le gars là, il n'a qu'à lire mon verset coranique qu'on va avancer. Ou bien bon, après. Ok. Non, après, je vais lire. Après, je vais lire. Voilà, c'est pas ça fini là. Je suis un peu occupé, je serai à vous tout à l'heure. Allez, t'inquiète, je serai à toi tout à l'heure, je suis un peu occupé. Allez, si le passage finit là, maintenant je vais lire. Voilà, donc je dis, on va parler du Père, créateur, Dieu, tout ça là, c'est le Père. Celui qui a envoyé Jésus, c'est le Père. Celui qui est plus grand que Jésus, c'est le Père. Celui qui connaît tout, c'est le Père partout. On a posé la question à Jésus. Jésus a parlé du Père là. Donc on va analyser ça, les frères. Est-ce qu'on est d'accord? Je prends Jean 14. Tout le monde, prenez vos Bibles. Prenez la Bible. Ils disent que nous, on aime faire la philosophie. Prenez la Bible, les frères. On va analyser. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mohamed ne peut jamais dire ça. Ton prophète peut jamais. Il n'y a pas un prophète qui peut parler. Il n'y a pas. Il n'y a pas un prophète. C'est un prophète qui dit ça, le feu va le foudroyer en même temps. Un prophète ne peut jamais dire ça. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Donc Jésus ouvre une parenthèse par rapport à son Père depuis il parle. Le Père qui est créateur, le Père qui m'a envoyé, le Père qui est plus grand, le Père qui est Dieu, qui a toutes choses. C'est de lui que Jésus parle ici. Il entend les présenter. Quand il a dit ça, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est le créateur. C'est pas lui le créateur, le Père. C'est pas lui le créateur de toutes choses. Verset 9. C'est le verset où Jésus n'a pas parlé avec parabole. Il a parlé de façon directe. Parce que la question était directe. Philippe ne lui a pas dit, montre-moi le représentant du Père. Montre-moi celui que le Père a envoyé. Non, il dit le Père. C'est pas de la comédie. Jésus lui-même, quand il a engagé, il n'a pas parlé du représentant du Père. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il ne parle pas d'un représentant. Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela ne suffit. Écoute, allez. Tu dis, tu veux aller au paradis, non? D'ailleurs, mais c'est parce que tu cherches dans l'histoire. Un Dieu qui te promet en fer climatisé. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Allez, Philippe voulait connaître qui? Philippe n'a qu'à lui montrer qui? Le représentant ou bien le Père? Réponds-moi, ouvre ton micro, réponds-moi, allez, pardon. Philippe voulait connaître qui? Philippe disait, on lui montre qui, honnêtement? Philippe disait qu'il voulait connaître le Père. Le représentant, est-ce que c'est le représentant du Père qui l'a demandé? Je dis, Philippe voulait dire qu'il voulait connaître le Père. Et Jésus lui a fait comprendre que lui, il est le représentant de Dieu. Non. C'est clair. Laisse-moi expliquer.
Bon, finis et puis je prends la parole. Allez, pardon. Vas-y. Voilà, donc on est d'accord tous ici que Philippe, d'abord au verset 7, Philippe ne parlait pas, Jésus ne parlait pas des représentants de... Non, non, non. Il a parlé de son Père, le Père. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il n'est pas en train de parler. Philippe lui dit, je veux le Père, la montre-nous le Père. Il n'a pas dit représentant. Jésus n'est pas un comédien. Regardez la réponse. Attends, j'ai parlé aussi. Attends, j'ai fini. Ah, si on avait mis le temps, c'était pas mieux. Je sais que quand je parle, ça te plaît. Tu es content, ton cœur me bat dedans. Tu dis, le pasteur, là, vraiment, il parle bien. Je sais ça. Allez. Je t'assure, je sais ça. Ça dit, toi, en secret. Même tu as dit à ta femme en secret que, ah, ma femme, il y a un pasteur sur TikTok là. Quand il parle, je suis content. Il est vraiment bien. Seulement, je ne suis pas chrétien. Sinon, lui là, si j'étais chrétien, il allait mon partenaire même. Je sais ça. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis avec vous. Ah, allez. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu veux que tu cherches le Père là où? C'est moi ici devant toi. Le verset est clair. Allez. Tu peux refuser. Mais ça ne changera rien à notre foi. Tous les chrétiens ici qui ont le Saint-Esprit savent que là, il s'est révélé clairement. Il n'y a pas de débat. Il s'est révélé. Et c'est ce que nous confirmons. C'est lui qui a la foi, le Fils, c'est lui qui est le Père, et c'est lui le Saint-Esprit. C'est le même, ça ne change pas. Toutes les expériences, ça ne peut pas changer. Parce qu'ici, on ne cherche pas le représentant, on cherchait le Père. Moi, on dit, montre-moi Ali, et puis on s'en va mener Moubarak. Et puis Moubarak dit que c'est Ali, c'est moi Ali. Ça n'a pas de sens. On dit, on veut voir Ali. Et puis on va aller prendre Moubarak. Pourquoi? C'est Ali qu'on veut connaître. On veut connaître, allez, toi, tu vas nous présenter Moubarak. Ça n'a pas de sens. Ici, là, c'est le Père. Donc, je t'écoute, allez. Donc, Paul n'a pas menti. Paul a dit la vérité. Parce que Paul sait que c'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui a tout fait. Vas-y. Maintenant, dans mon temps, hein, j'ai t'aidé. Tu sais, Jean 14, ce n'est pas la prière. Tu vas souffrir et ça. Le contexte, tout le monde sait. C'est toi qui persiste à dire au verset ce qui n'est pas que Jésus a dit que c'est lui qui est le Père. Ok. Dans le même chapitre là, il faut me lire le verset 28. Mais c'est ça que je t'ai dit là. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu, il a laissé ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas laissé, hein. Je vais revenir dessus. Allez, je vais lui expliquer. Après, toi, je suis un enfant. Attends. Voilà. Délit, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Oui. Le Père, attends, au moment où Jésus parlait là, je veux savoir, au moment où Jésus parlait là, oui. Quand il avait dit aux disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Selon toi-même, tu as dit que c'était le Père qui était lui-même là en chair et en os, non? Oui, on est d'accord? Oui. Donc, au verset 14, c'est le Père lui-même en chair et en os qui était là, non? Oui, c'est ce que je veux dire. Ok, maintenant, le Père qui était en chair lui-même, en chair et en os lui-même, il dit quoi dans Jean 14, 28 là? Voilà, c'est ça qui dit là. Non. Je vais t'expliquer. Il n'y a pas été expliqué d'abord. J'ai dit, le Père qui était là. Il a dit le Père. Il a dit le Père. On ne peut pas parler, je vais t'expliquer. J'ai dit, écoute-moi, je n'ai pas dit d'abord d'expliquer. Il n'y a pas après l'explication, tu vas donner. C'est toi-même qui as dit, quand Jésus a dit, on me voit ces choses, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc le Père était devant lui-même en chair et en os même. Il n'y a pas autre chose, c'est toi-même qui as dit, tu as reconnu. Maintenant, le Père qui était en chair lui-même devant, parce que c'est le même discours qui a continué. Hein. Il a parlé avec eux jusqu'au verset 28. C'est le même discours. Il n'a pas parlé ça à quelqu'un d'autre. Il a parlé à ceux qu'il avait parlé dans Jean 14, verset 9 là.
Au verset 28 là-haut, le Père qui était là en chair et en os devant eux là-haut, il a dit quoi? Non, non, si tu poses la question comme ça, c'est pas honnête. Demain, je vais t'expliquer. Ah, dans plus là. Voilà. Ok. Je vais t'expliquer. Si tu poses la question Non, comme ça, tu veux expliquer maintenant. bon, attends, avant que je réponde aussi, donc tu es d'accord que Jésus est le Père? Jésus n'est pas le Père, ce verset-là me va t'expliquer. Ah, Jésus n'est pas le Père, donc tu n'es pas d'accord avec ça. Hey, maintenant, entre nous, Oui. le verset est là. Je dis, le Père était là en chair et en os devant eux. C'est lui, c'est le Père là qui a dit, selon toi, qui a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est lui. Ok. Maintenant, dans le même chapitre, le Père là, il ne parlait pas à quelqu'un d'autre. Oui, Il c'est ça. parlait à ses disciples. Ok. Il savait, il parlait. C'est au même, il parlait. Si tu veux que je t'explique, ça, c'est pas question. Ah, à ton tour maintenant, tu parles d'explication. Quand je vais t'expliquer, tu dis que moi, j'ai fait philosophie. Je te pose la question maintenant. J'ai pas dit de ne pas expliquer. Je t'ai pas dit, hein. Tu vas expliquer. Je n'ai pas dit que tu vas pas expliquer. Je dis, Okay, le Père qui était là en chair et en os là, comme tu l'as dit là, le Père était là en chair et en os devant les disciples. Il n'a pas changé. Selon toi, il n'a pas changé. C'est lui qui a parlé au verset 9. C'est lui qui a parlé au verset 10. C'est lui qui a parlé au verset 11. Tu dis que c'est le Père là qui a parlé au verset 11. Je veux savoir, au verset 28 là, c'est le Père qui a parlé toujours. Si oui, il dit quoi dans le verset? Voilà, ok, je te réponds maintenant. Je te réponds. Ce que tu ne comprends pas, c'est ce qu'on t'a toujours dit. C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit. C'est pas ma question. Je suis en train de te répondre, faut rester tranquille. C'est pas ma question. Là, tu réponds, pas de répondre, allez, pardon, il faut l'écouter. Après, tu vas Faut parler. Voilà. Si tu veux pas que je parle, il faut parler. Alors, Allez, pardon, laisse-le après. c'est le même Dieu. C'est le même qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Dans sa posture de Père, il a le discours de Père. Dans sa posture de Fils, il parle comme le Fils. Ici, là, en tant que Fils, il est en train de mettre en exergue comment on appelle, sa soumission à sa position Père. C'est comme toi, ton corps est soumis à ton esprit. Mais regardez, certains il dit qu'il ne connaît pas Dieu. Donc quand on leur parle, il est étonné. Comment tu vois dans le même verset, il se présente en tant que Père, dans ce même verset, il se présente en tant que Fils. Dans la fonction. Ici, quand il dit le Père est plus grand que moi, c'est dans la fonction. C'est le même Dieu. C'est comme toi, ton esprit est plus grand que ton corps. Ton corps est soumis à ton esprit. Mais est-ce que ton corps n'est pas allé? Est-ce que ton esprit n'est pas allé? Est-ce que mon corps peut parler sans mon esprit? Maintenant, mon corps peut parler sans mon esprit. Regardez ce qu'il faut. Regardez. Laisse. Tu as fini de répondre, c'est bon. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler maintenant, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Vas-y. Vous voyez, chrétien, si vous voulez rester dans la tromperie, là, continuez, ça n'engage que vous. Si vous voulez rester dans la tromperie, continuez à l'écouter. Mais vous-même, en tant que chrétien, regardez, quand il arrive au verset 28, comme son cerveau lui explique clairement qu'est-ce qui est là. Je vous jure, ce monsieur-là, son cerveau lui explique clairement qu'est-ce que le verset veut dire. Mais comme son cerveau lui explique clairement qu'est-ce que le verset veut dire, il fait quoi maintenant? Il vient dire non, là, ça signifie que c'est son côté corps qui est en train de parler à son côté esprit. Maintenant, ce que tu dis, donc, ok, donc dans le verset 9 que tu as pris, où il est en train de dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu qui est en train de dire que celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Dieu qui parle comme ça. Il parle ici dans sa posture de Père. C'est que tu ne comprends pas. Donc dans sa posture de Père, là, il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Faut te calmer. Quand il est en train de parler, il a un objectif à atteindre. C'est-à-dire qu'il faut te lutter. Voilà. Tu prends les versets, tu ne comprends rien. Ici, dans Jean 14, verset 7 à 8, il veut faire une révélation. Il est en train de faire comprendre à ses disciples, nous faire comprendre que c'est lui-même Jésus là. Parce qu'au début, il s'est présenté comme fils. Il s'est présenté comme fils. J'ai été envoyé
c'est le Dieu qui m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même, c'est mon Père. Tant il s'est présenté, ça c'est la première, il se présente dans sa première dimension. Fils. Donc dans son discours de fils, il est dans la soumission. Comme Malachie 1, verset 6 dit, le fils honore toujours son Père. C'est pourquoi vous allez comprendre, chaque fois qu'on veut le glorifier. Vous allez voir, quand dans Luc 18, verset, on dit, bon maître, il va refuser. Parce qu'il est venu jouer le rôle de fils. Il ne va pas accepter. Mais est-ce que Jésus était mauvais? Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Quand on parle de la fin du monde, vous allez voir, il dit, le fils ne connaît pas, c'est le Père. Il est dans une poursuite. Le fils doit toujours glorifier son Père. Quand, laisse-moi parler, quand on prend la maman des fils de Zébédée, quand elle est venue le voir, pour dire, dans ton royaume, elle reconnaît que le paradis, là, c'est Jésus. Elle dit, même mes fils, un à ta gauche, un à ta droite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ça ne dépend pas de moi, mais c'est mon Père. Vous allez voir dans tous les versets, dans sa posture de fils, il parle comme le fils de Dieu, dans sa soumission, dans sa position. Mais ici, dans Jean 14, le verset 7 à 9, il est en train de révéler aux disciples que, bien qu'il soit le fils, c'est lui-même le Père. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'il soit le fils, c'est lui-même le Père. C'est pourquoi il va dire, le Père qui demeure en moi, je suis dans le Père en moi. C'est pourquoi il dit, comment tu montres-nous le Père? Tu cherches le Père où? Tu ne peux pas voir le Père quelque part. C'est moi, c'est moi, c'est en moi. Maintenant, dans Jean 14, verset 28, là, il parle encore dans sa posture de fils. En tant que fils, le Père est plus grand que lui. C'est comme cela son discours. Donc, Mais il là, a j'ai compris ça. Bon, tu n'as rien compris. Laisse-moi parler. Vous allez voir dans la Bible, c'est comme Allez, il faut cela. les laisser chuter. Après, tu vas rebondir. Dans la Bible, c'est comme cela. Même les auteurs de la Bible, tous les trucs, vous allez voir, ils le présentent en tant que fils, en tant que serviteur. Je prends l'exemple de Pierre. Je vous donne l'exemple de Pierre. Pierre va te dire dans Acte 2, le verset 22, il va présenter Jésus comme un serviteur. Il va même dire que c'est un homme. Cet homme à qui tant. Mais tu vas voir le même Pierre, dans 1 Pierre 1, le verset 10 à 11, il dit l'esprit qui était dans les prophètes, là, c'est l'esprit du Christ. Dans 2 Pierre 3, verset 18, il dit la gloire est à Jésus. Pour l'éternité. La gloire est à lui pour l'éternité. La gloire à lui en comment? Tu vois, même Paul. Paul va te dire dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Christ est Dieu, est le chef de Christ. C'est-à-dire, il met en exergue sa position de prophète, de serviteur. Mais le même Paul va te dire dans Romains 9, verset 5, que Jésus est au-dessus de toutes choses et il est le Dieu béni éternellement. Il va te dire dans 1 Corinthiens 1, verset 2, que c'est le nom de Jésus qu'on doit invoquer. Vous allez voir, c'est comme cela. Qu'est-ce que le musulman, quand il vient débattre, qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, j'ai mis le verset de Jean 14, le verset 7 à 9. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas expliqué. Il a fui, il allait prendre le 28 pour s'opposer. Est-ce que vous comprenez? C'est comme cela. Il n'y a aucune révélation. C'est comme ça, il joue. Il y a deux parties. Quand tu prends un verset qui met en exergue sa divinité, il court. Il s'en prend un verset qui parle de son... C'est comme cela. Et on va laisser ici, là. C'est ce qu'il va faire qu'on va quitter ici. Dans le Jean 14, le verset 7 à 9, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé, il a fui. Même quand on était dans Genèse 18, verset 1 à 33, qu'est-ce qu'il a fait? Là encore, il a fui le verset. Il allait prendre un autre verset. C'est comme cela. C'est du tic-tac. Parce qu'il ne veut pas... La vérité est là. Mais il faut aller trouver un prétexte pour contredire. Sinon, s'il veut expliquer chaque verset, allez, il ne peut pas devenir musulman. Il va comprendre qu'il est dans le faux. C'est tout ça. Explique Jean 14, verset 7 à 9. Là. Ok, j'explique. Écoutez, vous allez voir. Après, vous dites pas venir. Famille, écoutez bien. Vous allez voir le vieux là. Au verset 7, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Regarde bien. Ici, je ne suis pas en train de raconter des bobards pour dire non que quand il parle là, c'est en position de fils, c'est en position de cabri, c'est en position de humain. Ce mensonge que tu dis, c'est dans ta tête. Ce n'est pas écrit ici. Ce n'est écrit nulle part ici qu'il parle en position de fils, en position de père. On y va. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit,
Seigneur, Non, pas montre-nous le Père. Explique d'abord ça, explique la partie là. Oh, monsieur, calme-toi. Si vous connaissez, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mais le français est clair. Toi-même, tu vois quelqu'un qui dit, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. C'est ça, on dit clairement terre à terre. Le président de la République, si tu connais son frère, tu le connaîtras lui-même. Ça là, on n'a même pas besoin de souffrir. Tu grimaces inutilement, monsieur. Tu grimaces inutilement. On va continuer. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, mute-toi, mute-toi. Allez, tu vas me tuer. Maintenant, mute-toi. Je vais m'éviter, pardon. Mute-toi. Moi, je ne fais pas de philosophie à dormir debout. Hein. C'est toi qui as fait ta philosophie. Ce que tu dis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Quand il parle ici, c'est en tant qu'humain. Quand il parle ici, c'est en tant que Dieu. Il n'y a aucun verset tu peux donner où, au moment où il parle, tu sais exactement que c'est en tant que fils. Ça, c'est dans ta tête, ça se passe. On y va. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dieu ne parle pas comme ça. Quand Dieu est déjà là, il ne prend pas cette posture de venir dire non, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dieu ne va jamais parler comme ça. Dieu va dire c'est lui-même déjà et puis le débat est clos. Dans tout l'Ancien Testament, là, quand Dieu a parlé là, il n'est pas venu dire que si vous me connaîtrez, vous connaîtrez aussi. Non, il a dit c'est moi Dieu, point barre. Quand Jésus vient dans le Nouveau Testament, il dit, j'ai parlé clairement au monde, je n'ai rien dit en secret. Jésus dit, j'ai parlé clairement, moi je n'ai rien dit en secret. La suite. On y va. Oh là là, démute-toi au téléphone là. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En même temps, Philippe lui dit, Seigneur. La partie après, oh, tais-toi, il a parlé, monsieur. Oh. Explique, faut expliquer, pardon. Tais-toi, il a parlé. Maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Explique ça. Jésus a dit que dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Maintenant, Jésus va expliquer ça. Faut te calmer, monsieur, calme-toi. Moi, je ne prends pas ce qui se passe dans ma tête. Je prends l'explication de Jésus pour expliquer ça. C'est toi qui prends ce qui est dans ta tête. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Il n'a pas dit que tu n'as pas vu Dieu. Hein. Il n'a jamais dit ça. Il dit, tu ne m'as point connu. Connaître Jésus comment? La suite maintenant. Celui qui m'a vu a vu mon Père. Oui. Dieu ne parle pas comme ça, monsieur. Ce verset-là est à suffisance pour montrer que Jésus n'est pas le Père. Parce que le Père ne peut pas dire non, peut pas faire une comparaison par rapport à une autre chose pour dire qu'on va l'identifier. Dieu ne dit pas ça. Le verset est clair. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est du français. Celui qui m'a vu a vu Nourdine Djama. Celui qui a vu Pasteur Mena a vu chose, la Wiki Gang. C'est du français, monsieur. On y va encore la suite. Tu peux, faut te muter, il y a quoi? Tu trembles pourquoi? Tu trembles pourquoi? Aïe. Regardez maintenant. Ça va le Nourdine Djama là qui va mettre. Regarde. Maintenant, ce que je te dis là, regarde. Ce que je te dis là, si tu veux, tu parles seulement, tu ris, tu parles pour distraire les gens. C'est normal, c'est légitime, fais-le. Ce que je suis en train de dire ici là, toi, je t'ai pas connu dans le débat. Mais tu sais pertinemment qu'il y a un jeune que vous connaissez très bien, qu'on appelle Alexandre Salomon. Alexandre Salomon, vous le connaissez. Ah, tu fais semblant de ne pas le connaître, ça c'est ton problème. Moi, j'ai débattu avec lui, on a fait plusieurs débats. Souvent même, tes frères chrétiens mettent un autre débat. Je le connais, il a fait quoi? Laisse-moi parler maintenant. Je jure par Dieu. Je jure par Dieu. Si tu es honnête, va demander à Alexandre Salomon si ce verset-là, ça fait référence à ce que Jésus se présente comme on le Père lui-même en chair et en os. Jamais ça ne fait référence à ça. Jamais de la vie. Allez, si tu es honnête, laisse-moi parler. Attends, terminé. Maintenant, il dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu mon Père. C'est ce verset-là. Tu as sauté le verset. Faut bien lire. Mais laisse-moi lire, il y a quoi? Je reprends encore. Jésus lui dit, il y a si longtemps
que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Philippe, oui. Philippe, celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu aussi mon Père, a vu le Père. Oui. C'est ce verset-là même qui montre que... Faut terminer le verset. Tu n'as pas terminé le verset. Mais laisse-moi terminer, il y a quoi? Cette chose, faut dire à ton vieux, la gars s'est calmé. Allez, Je reprends encore. allez, tu n'expliques pas le verset. C'est pas grave, si je n'explique pas là, souffrez que je Tu parle. n'expliques Pardon. pas, tu n'as pas qu'un lien. Mais laissez-moi. Tu n'es Je viens encore. Mais je n'explique pas, laisse-moi parler maintenant. D'accord, vas-y. On dit des... Français est difficile, hein? Aïe. On peut ne pas comprendre français comme ça. Oh. Je reviens encore. Au verset 9. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, moi Jésus, a vu mon Père. C'est ce verset-là qui met fin au débat, qui montre que quoi? Jésus n'est jamais le Père. Mais comme... Maintenant, faut t'aider. Bon, si tu veux que je descende, faut me dire. Dis de descendre. Non, je ne sais pas, pourquoi tu Dis, fais j'ai résumé, j'ai parti. Dis, j'ai résumé, j'ai parti. Si tu veux fuir, il faut fuir. J'ai dit de terminer le verset. Mais laisse-moi parler, c'est mon temps, je fais ce que je veux. Vas-y. Aïe. Tu as peur de quoi? Toi, tu penses que quoi? Tu penses qu'on est là pour venir mentir sur la Bible ici? Je reviens encore. Au verset 9, vous voyez les frères. Quand il voit que je commence à expliquer, il intervient. Il intervient. Et ça casse le rythme de mon intervention. Et je l'ai dit depuis le début ici, en matière de débat interreligieux, c'est une technique, c'est une tactique pour essayer de distraire, dissuader les gens. Ça, je connais ça. Donc maintenant, il faut te muter. Quand j'ai fini, tu vas prendre la parole. Je reviens au verset 9. Je reprends encore le verset 9. Jésus lui dit, maintenant, mute-toi, il y a du bruit, ça va comprendre, mute-toi. Aïe. Au moins, si je dis j'ai fini, tu me dis que termine le verset, c'est comme ça on fait. Maintenant, j'ai pas encore fini, tu dis termine le verset. Est-ce que moi, je t'ai dit que j'ai fini, je me suis limité à là? Tu vas voir la suite, tu vas voir comment la suite va te braiser. Et puis, tu vas venir faire ta philosophie de que quand il parle ici, là, c'est son côté cabri qui parle à son côté mouton. Tu vas venir faire ça tout à l'heure. Le verset 14, Jean 14, verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Jésus maintenant répond maintenant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Regarde la suite maintenant. Les paroles, écoute bien maintenant l'explication de Jésus. Vous n'êtes pas, vous êtes des mécréants de la Bible. Les paroles que je dis, écoute bien, les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Crois-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. Le débat est clair. Jésus a expliqué de façon limpide ici qu'il est le représentant légal, mandaté par Dieu pour mener toute la mission de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, toi le Père est déjà là. Toi-même tu dis le Père est déjà là. Le Père est déjà devant nous. Et puis le Père va venir dire, je suis dans le Père est en moi. Dieu peut être parlé comme ça. Dieu peut être là devant nous. Et puis il va venir dire que le Père est en moi, je suis dans le Père. Ça n'a aucun sens. C'est là qu'il me dit, que je répète, il faut expliquer Jean 14, le verset 28. Je n'étais pas de me dire que c'est dans quelle posture il parle. Je n'étais pas dit ça. Je dis quand le Père est sur... Laisse-moi terminer, puis tu vas prendre la parole. Il y a longtemps qu'il parle de ça. Laisse-y, pardon. Laissez-y chuter, laissez-y chuter. On t'a laissé parler. Laissez-y chuter. Ouais, faut chuter. Vas-y. Prends Jean 14, verset 28. Le Père est déjà devant nous. Toi-même, tu l'as si bien dit. Le Père est déjà là.
Dis-moi, je t'ai pas dit, il parle en tant que qui? Il parle en tant que quoi? C'est pas ma question. C'est pas ma question. Ma question est la suivante. Le Père est déjà là. Le Père dit quoi? Le Père là, qui est devant nous, que tu as dit là. Il dit quoi dans Jean 8? Tu prends la parole, tu me dis, le Père dit que le Père est plus grand que moi. C'est tout ce que je veux. Après, moi, si tu veux faire ton explication. Faut te mettre. Je crois qu'on est dans l'école madrasa. D'abord, vous voyez, il n'est pas capable d'expliquer. Il a pris, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Est-ce que vous avez entendu cette explication? Il n'a jamais expliqué. Il n'a pas expliqué. Il ne peut pas expliquer ça. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il n'a jamais expliqué. Et chaque fois, j'attire son attention, explique. Il n'explique pas. Il ne peut pas expliquer. Philippe lui dit, écoutez très bien le verset, hein. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Philippe veut connaître le Père, il veut qu'on lui montre le Père. C'est le Père que Philippe sait. Philippe ne cherche pas quelqu'un d'autre. Écoutez hein, le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Tu comprends? Allez, est-ce que si Philippe était là aujourd'hui, si on lui demande, Philippe, qui est le Père? Il va dire quoi? Parce que Jésus dit, comment dis-tu montre le Père? Donc Jésus est en train de lui dire, il ne faut plus chercher Père quelque part. Honnêtement, selon ces versets, si on demande à Philippe, qui est le Père de Jésus? Qu'est-ce que Philippe va répondre? Après la réponse de Jésus. Parce qu'il lui dit, comment dis-tu montre le Père? Donc Philippe, la réponse de Philippe là, la question de Philippe a été répondue ou pas? Est-ce que Philippe connaît le Père maintenant, selon ce verset? Est-ce que Philippe peut poser cette question encore à Jésus? Réponds-moi honnêtement. Ouvre ton micro, réponds. Est-ce que Philippe connaît le Père dans ce verset? Parce qu'à la fin, il dit comment dis-tu montre le Père? Comment dis-tu montre le Père? Ça veut dire quoi? Donc pour Philippe maintenant là, qui est le Père? Est-ce que Philippe peut poser cette question encore? Parce que la question de Jésus à la fin, comment dis-tu montre le Père? Est-ce que si on demande à Philippe où est le Père, il va pointer le doigt sur qui? Honnêtement, réponds-moi, selon ce verset. Non, demi-toi. Il pleut fort ici, hein. Donc j'ai du mal même à t'entendre. Il pleut très fort. Hey, c'est pas maintenant qu'il va pleuvoir, pardon. Non, je sais, je n'ai pas dit que tu mens. Je n'ai pas dit que tu mens. Moi, je m'excuse contre la pluie. C'est la pluie qui est mon problème. Je n'ai pas dit que tu mens. Non. Est-ce que je n'ai dit que tu mens? Oh, la question est très importante. Donc, il y a du mal même, il y a du mal à bien te saisir. C'est pour ça qu'il rapproche mon oreille. Ah, allez. Il y a du mal à t'entendre, mais c'est pour ça qu'il rapproche mon oreille. Il faut répéter. Tu dis quoi? J'ai dit, Philippe dit au verset 8, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc Philippe dit que je suis contre le Père. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre le Père? Jésus dit, comment dis-tu montre le Père? Maintenant, je te pose la question. Si aujourd'hui on demande à Philippe, qui est le Père? Selon ce verset, la réponse de Jésus, Philippe va dire qui est le Père? Honnêtement, selon ce verset. Est-ce que Philippe va chercher le Père? Encore. Philippe va chercher le Père. Il va chercher à comprendre qui est réellement le Père. Ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est le Père. Jésus n'a jamais dit ça dans ce verset. Ça n'existe pas, monsieur. Bon, ferme ton micro, j'ai compris parler. Regardez les gars. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Vous tous qui êtes là, est-ce que Philippe a dit, montre-nous le représentant du Père? Montre-nous le cousin du Père. Montre-nous la ressemblance du Père. Philippe a dit, montre-nous le Père.
le Père. La question est directe. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Eh, allez, il faut être honnête. Il faut être honnête dans ta vie. Il a dit là-bas que je suis le Père. Il faut te calmer, il faut te méditer. Aïe. Quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. C'est qui parle là? Il parle en tant que qui? Il n'y a pas peur, il parle en tant que qui? Cette marmaille ne passe pas ici. Partout, il parle en tant que Jésus. Il est KO. Moi, toi, tu es un comédien. Je dis, maintenant, il n'y a pas peur, il parle en tant que qui ici? Il parle toujours en tant que Jésus. Partout dans la Bible, il parle en tant que Jésus. Ici, là, Jésus n'a jamais dit que je suis le Père. Ça n'existe pas. Je dis, regardez, c'est ça le musulman. Quand le musulman dit faire débat de divinité de Jésus, là, c'est la malhonnêteté. Non. Si tu veux parler, il ne faut pas rentrer dans les invectives. C'est ça le musulman. C'est tu prends des arguments. Ok, rentre dans le débat. Rentre dans le débat, monsieur. Il ne faut pas distraire le débat. Reste dans le débat. Il ne faut pas pleurer, mais toi. J'ai dit, les débatteurs musulmans, là, quand ils rentrent dans la Bible, là, c'est comme cela. Quand ils disent qu'ils font débat avec nous, là, c'est ça. Le déni, la malhonnêteté. Maintenant, il faut rester dans le verset, s'il te plaît. Reste dans le verset. Voilà, rentre dans le verset, tu apprendras. Le verset est clair. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. C'est qui les disciples ont vu. Qui était devant les disciples? En commentaire, qui était devant les disciples? Parce qu'il dit, vous l'avez vu. C'est qui ils ont vu? Qui était devant eux? C'est Jésus. Donc Jésus se présente là comme le Père, direct. Il n'y a pas de débat. Il dit, dès maintenant, vous l'avez vu. Alors, dis-toi, j'ai expliqué, dis-toi. Il ne faut pas me distraire. On t'a dit d'expliquer, tu es incapable d'expliquer. On t'entend d'expliquer pour édifier les gens. Même si j'ai expliqué 1000 fois, tu as dit que je n'ai pas expliqué. C'est ton droit. Dis-toi. Allez, il ne faut pas m'interrompre. Philippe, quand il va dire ça, la question n'est pas venue par hasard. Parce qu'il enseignait à Philippe, il enseignait aux chrétiens, il leur enseignait. Il est le Fils de Dieu, il est l'envoyé, il a enseigné. Il leur enseigné. Maintenant, ici, là, c'est une autre dimension, c'est une autre coudée. C'est une autre révélation, comme il a dit dans Matthieu 11, le verset 27. Celui à qui le Fils veut révéler. Donc, il est en train de révéler quelque chose aux disciples ici. Écoutez très bien, il est en train de révéler quelque chose aux disciples. Il dit, Philippe le dit, mais quand il a dit ça, ça a frappé dans la tête de Philippe. Philippe dit, mais attends, le type là, il vient nous dire quoi même? Il vient nous embrouiller. La question de Philippe n'est pas venue par hasard. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cela nous suffit, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire on est fatigué. Tantôt tu es l'envoyé, tantôt tu es tant. Ton père est plus grand que ton père t'a envoyé. Ton père, ton père, ton père. Mais là, ce que tu es en train de parler là, tu parles comme le Père. Tu dis qu'on l'a vu. Donc Philippe est choqué. C'est pourquoi il dit cela nous suffit. Il dit montre-nous le Père. Et c'est une question directe que Jésus doit répondre de façon directe. Jésus lui dit, allez, viens t'asseoir. Oh, viens t'asseoir, je t'ai enseigné. Viens t'asseoir. Une question, s'il te plaît. Je viens, attends. Viens t'asseoir, il faut patienter. Vraiment, voilà, chez toi. Voilà, il faut écouter. Voilà. Il dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe n'a pas dit, montre-nous le cousin, le grand-père du Père. Il dit, le Père, montre-nous le Père. C'est le Père que Philippe a voulu voir. Soyons honnêtes, allez. C'est le Père qui l'a demandé. Philippe n'a pas demandé ça. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais Jésus ne peut pas dire là qu'il y a si longtemps que mon Père est avec vous et que mon Père est au ciel. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu.
Tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Tu cherches le Père où? C'est pourquoi il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est moi aussi devant toi. Donc ici, il se révèle ici en tant que Père. En tant que le Père. Il se révèle clairement en tant que le Père. Maintenant, il va expliquer la suite. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc, après, tu vas expliquer ça. Voilà. C'est ce que je te fais comprendre. Écoute-moi. Tu as vu, non? C'est ce que je te fais comprendre. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a pris la forme humaine. Jésus-Christ, ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu qui a quitté de l'invisibilité pour venir à la phase visible. C'est pourquoi on dit il est l'image du Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Et il est l'empreinte de sa personne. Il est la manifestation physique de Dieu. Dieu produit son humanité. Écoute très bien. Mais il est en train de tout expliquer. D'abord, il est en train de montrer que c'est lui le Père. Maintenant, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Le Père, il est où? Le Père est où? Le Père est où? Allez, le Père est où? Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi maintenant? Dans sa tête, il te demande, le Père est où? Non, ça, je te réponds la gueule. Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi? Il est la plénitude de toute Non. Le Père demeure en moi, ça veut dire quoi? C'est ce que je suis en train de te répondre, il est la plénitude de toute la divinité. Ça veut dire quoi, Jean? Le Père demeure en moi, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas voir le Père quelque part. Si tu cherches le Père, là, c'est moi. C'est moi. C'est en moi. Ok, maintenant Jésus dit à ses disciples, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Faut te calmer. Tu dis tes disciples, on parle des disciples ici. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez, non? Il allait prendre l'autre verset. Il n'aime pas la vérité. Tu as vu, non? C'est pas les disciples qui essaient de prendre pour trouver l'unité de Jésus. Mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Vous voyez, c'est comme cela ils sont. Parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Il sait que c'est la vérité qui est là. Il faut qu'il lâche. C'est l'esprit de ruse. Et c'est le diable qui agit comme cela. C'est comme ça le diable. Il est là. Il tourne. C'est le diable. Ça veut dire, on lui explique ça. Il va aller prendre un autre verset pour venir contrecarrer. C'est le jeu qui est là. Sinon, le verset est clair. Jésus s'est révélé sur plusieurs formes. Il s'est révélé sur plusieurs formes. Sur plusieurs fonctions. Sur plusieurs dimensions. Dans Jean 14, verset 7 à 9, il s'est présenté comme le Père. Quelqu'un qui est honnête, qui est là à l'école, ne peut pas nier ça. Quelqu'un qui nie ça, c'est qu'il est possédé. Dans Jean 14, verset 7 à 9, Jésus s'est présenté comme le Père. Il s'est révélé. Mais non, c'est bon. Toi, si tu parles depuis là, c'est bon. Non, tu m'interromps. Après, tu as venu que mute-toi. Depuis tu t'en seul là. Dans ce verset-là, Jésus a dit que je suis le Père. Jésus a dit je suis le Père. Tu as vu ça dans ce verset? Quelqu'un dit celui qui m'a vu a vu le Père. C'est écrit, c'est du français. Ouais, je suis avec vous, ça veut dire quoi? Il a dit longtemps que je suis avec vous, ça veut dire quoi? Qui dit je suis avec vous là? C'est Jésus qui dit je suis avec vous, oui. Et puis après? En tant que qui? Thomas voulait connaître qui? Thomas voulait connaître le Père. Maintenant, Jésus lui fait comprendre que lui, sa présence, ça marque la présence de Dieu. Arrête, comme toi. Tu as trafiqué qui? Thomas voulait connaître le Père ou bien il voulait connaître qui? Répète. Le verset est clair. Thomas dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, mais maintenant, il y a quoi? Si Jésus parle, il doit montrer qui? Si Jésus parle, Jésus va lui montrer le Père, oui. Merci. Maintenant, quand il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus est qui? Il est le prophète de Dieu. Ça veut dire quoi? Il est le prophète de Dieu. Mais il fait les grimaces inutiles, ce vieux-là. Maintenant, ok. Non, maintenant, attends, s'il te plaît. Maintenant, arrête de faire le film dans ta tête, s'il te plaît. Arrête de faire le film dans ta tête. Maintenant,
Maintenant, s'il te plaît, calme-toi. Oh, ça, c'est leur problème. C'est ça que tu recherches. Maintenant, maintenant, arrête, s'il te plaît. Arrête ce jeu-là. Maintenant, oui, je suis KO, c'est pas grave. Continuons, c'est pas grave. Je te donne ça. Je te donne ce droit. Maintenant, attends. S'il te plaît. Non, non, reste Non. Regarde, tu peux pas me poser une question sans que je te pose une question en retour. Maintenant. Ok, vas-y. Quand tu fais piquer, puis tu bouges là, ça va atteindre ton sciatique. Mais faut terminer. Parce que si tu fais un long discours encore, il y a interféré. Parce que tu dois chuter maintenant. Ça fait maintenant plus de 7 minutes que tu es en train de parler. J'ai compris, patron. Ok. Je ne suis pas ton patron. Mais tu es le boss, allez, tu es le boss. J'ai dit, ici, le verset est clair. Thomas n'a jamais dit, je veux connaître le représentant du Père, ou bien je veux connaître le cousin, ou bien le petit-fils du Père. Ou bien, il dit, montre-moi le Père. Et je lui ai dit, quand Jésus prend la parole, il doit montrer qui? Il a dit, il doit montrer le Père. Lui-même, il a dit ça. Maintenant, j'ai dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Je lui ai demandé, Jésus se présente ici en tant que qui? Il dit prophète de Dieu. Est-ce que Philippe a dit, il veut connaître prophète? Est-ce que Philippe a demandé qu'il veut connaître prophète? Tu n'es pas honnête. C'est ça, il dit, vous ne pouvez pas être honnête. Avec l'honnêteté, tu ne peux pas dire dans la Bible. Donc, c'est fini. Maintenant, regarde, ça continue. Et tu ne vois pas, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Jésus a dit, le Père, tu le cherches où? En dehors de moi, tu ne vas pas voir le Père. Tu ne peux pas connaître le Père quelque part. C'est clair, regardez. Comment dis-tu, montre le Père? Comment dis-tu? Il y a si longtemps que... Comment dis-tu? Tu cherches Père là où? Tu cherches Père. Donc ici, il se révèle en tant que Père. La suite, il va continuer les révélations, puisqu'il a joué plusieurs fonctions, plusieurs dimensions qu'il est venu faire. Donc dans chaque verset, il va se présenter comme le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le messager de Dieu, comme prophète. Il est le Fils. Il se révèle comme Père. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quand tu prends ici, il s'en va prendre l'autre pour venir cogner. Sinon, il n'y a aucune révélation. Le verset est clair. Jean 14, verset 7 à 9. Vous pouvez tous vérifier. Le verset est clair. Jésus a révélé qu'il est le Père. Il n'y a pas quelque chose là-bas. Vas-y, je t'écoute maintenant. Maintenant, tout le texte que tu as lu, est-ce que dans ce verset, Jésus a dit « Je suis le Père » Dis-moi, dans ce verset que tu as lu, Jésus a dit, dans le verset, il a dit « Je suis le Père ». Ok, Jésus. Ok. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père. Et cela nous suffit. Il demande de lui montrer le Père. Est-ce qu'on est d'accord? Continue. Okay. Donc Jésus, quand il va parler là, il ne va pas présenter autre chose. C'est le Père qui va présenter. Non. Je t'ai posé une question. Laisse-moi parler. Il ne va pas présenter autre chose. C'est le Père. Si Jésus prend la parole, c'est le Père qui va présenter. Jésus lui dit. J'ai pas dit présenter. Je dis, est-ce que dans ce verset, Jésus a-t-il dit, je suis le Père? Il est le Père, il a dit, je lis. Vas-y, on t'écoute. Alors, je suis en train de dire, toi, tu me réponds. Alors, d'abord, Philippe a demandé à connaître le Père. Philippe a demandé à connaître le Père. Il n'a pas demandé autre chose. Il n'a pas demandé un prophète. Il n'a pas demandé un serviteur. Il n'a pas demandé un envoyé. Il dit le Père. Le Père dont tu parles, le Père plus grand que moi, le Père m'a envoyé, le Père prend. Il dit, il faut me le montrer. C'est ce que Philippe demande. Jésus lui dit, il y a si longtemps, que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il se présente, il proclame qu'il est le Père. C'est ce que le verset dit. Le verset, c'est que je suis le Père. C'est ce que le verset dit. Non, j'ai pas dit c'est ce que le verset dit. Est-ce que Jésus a dit, je suis le Père? Jésus dit, il est le Père, c'est ce qu'il dit ici. Jésus dit qu'il est le Père, non? Oui, il révèle. Faut dire le contraire. Jésus dit qu'il est le Père, non? Ouais, révèle le contraire. Je te prends, Jésus dit qu'il est le Père. Je dis, il révèle qu'il est le Père. Révèle le contraire. Dis le contraire. Je te pose la question, est-ce que Jésus dit qu'il est le Père dans ce verset? Jésus a révélé qu'il est le Père. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, il a révélé. Jean 14, le verset 28. Il faut lire ça. Oui. Lis. Il dit le Père est plus grand que moi. Non, lis le verset. Non, lis le verset. Lis le verset, s'il te plaît. J'ai pas ma Bible ici. J'ai mon téléphone déjà l'autre, il a mis en charge. Il faut lire le verset. Je parle avec respect. Il dit s'il te plaît. Je ne suis pas ton élève. Bon, s'il te plaît. Alors, tu cries pourquoi?
Quand tu cries, tu cries, tu viens dire que j'écris. C'est vrai que ma Bible, c'est vrai, moi, je m'habite pas ma Bible, c'est serré. Pasteur, permets-moi de mettre le verset et qu'on n'y aille pas à passer, s'il te plaît, pasteur. Voilà. D'accord, ça peut les faire. Oh, il y a du fil, quand même. Voilà. Ah, Désolé, c'est allez, je suis sur le téléphone. Allez, il faut nous aider, hein, voilà. Le verset. Oh, il nous baille, pardon, c'est pas le verset. C'est pas le verset, pardon. Pas de nous manquer pour dire Non, j'ai dit depuis que je suis là. J'ai demandé, monsieur, dis à Mena dit que Jésus est le Père. Il n'a qu'à eu le verset 28, on va avancer. C'est tout. C'est qu'il y a une bruit quelque part, ça c'est tout. Maman, tu as la Bible dans le devant là. Il y a une bruche. Donc maintenant, s'il te plaît, il faut lire le verset 28. Ok. Parce qu'on est dans le même contexte, on est dans le même Il n'y a chapitre. pas de problème. Moi, Ok. je suis d'accord avec toi. Moi, je ne fuis pas les versets. Allons-y. Allons-y, Vous monsieur. avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Oui. Ok, voilà ma question. Hein. Voilà ma question. Oui. Je ne dis pas Jésus parle en tant que qui. Je ne dis pas Jésus monte vers quelle position. Tu m'as dit tout à l'heure que Jésus est le Père. Dans Jean 14, verset 7 à 9. Tu m'as dit Jésus est le Père, oui ou non? Oui, oui. Il s'est révélé comme oui. Qui est plus grand que le Père ici? Voilà. Ici, là, il se révèle, il parle dans sa pensée. Non, j'ai pas dit, je n'ai pas pris de position. J'ai dit qui est plus grand que le Père Tu ici? veux que je te réponde comment? Tu n'es pas Réponds-moi qui est plus grand que le Père, c'est tout. Je n'ai pas dit de position. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que le Père ici. En tant que fils ici, le Père est plus grand que lui. C'est pas ma question, maintenant. C'est pas ma question, maintenant. C'est pas ma question. Ta question, c'est quoi? Ma question est la suivante. Tu as dit à tout le monde ici que Jésus est le Père lui-même en chair et en os. Dans verset 7 à 9, il s'est révélé comme le Père. Ok, donc Jésus est le Père, oui ou non? Verset 7, il s'est révélé comme le Fils. Jésus est le Père, oui ou non? Voilà. Jésus est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Tu dis que Jésus est le Père. 7 à 9, il s'est révélé comme le Père. Jean 14, verset 28. On a compris. Tu as dit Jésus est le Père. On a compris. Alors, Aïe. Jésus est le Père. On a compris. Écoute bien ma question. Je répète encore ma question. Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé Aïe. comme le Père. Aïe, mais faut des... Voilà, Jean 14, J'ai verset 7 à 9, il s'est révélé J'ai comme compris. J'ai compris. Il s'est révélé comme le Père. Il s'est présenté comme le Père. Conclusion, Jésus est le Père, oui ou non? Dans Jean 14, verset 7 à 9. Parce que dans toute la Bible, il ne s'est pas révélé en tant que Père. J'ai pas parlé de révélation. Il n'était pas parlé de révélation. C'est pas ma préoccupation maintenant. Attends, arrête, je vais expliquer. Parce que c'est la majorité que tu veux mettre. Non. Laisse-moi poser ma question. Je vais expliquer. Écoute-moi, calme-toi. Tu veux la vérité, non? J'ai pas dit d'expliquer. J'ai posé une question. Maintenant, je n'ai pas fait d'explication. On n'est pas là pour faire. Non, écoute-moi. Dans la Bible. Attends, je ne peux pas poser ma question. Bon, faut poser. Oh, j'ai dit ma question. Ma question, elle découle de ce que tu as dit depuis le début ici. Dans toutes tes démonstrations. Tu dis Jésus est le Père. Dans quel verset? Dans quel chapitre? Tu as dit dans Jean 14, selon toi, Jean 14, Jean 14, verset combien? Jean 14, le verset 7 à 9, tu dis que Jésus est le Père. Est-ce que Jésus s'est révélé seulement dans Jean 14, verset 7 à 9? Si tu veux, prends tous les versets que tu veux, mais tu dis que Jésus est le Non, Père. est-ce que j'ai dit seulement qu'il s'est révélé en Mais tant que maintenant, Père? tu te fâches pourquoi? Je ne suis pas fâché. Je ne suis pas moi, je ne suis pas comme toi. Mais pourquoi tu n'as pas accepté que Jésus est le Père? J'ai dit, écoute-moi. Faut te calmer. Jésus est le Père, mais n'est pas le Père. Dans Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé comme le Père. Donc, conclusion. Dans Jean 3, verset 7, il s'est révélé comme le Fils. Dans Jean 1, verset 29, il est l'agneau de Dieu. Dans Jean 10, le verset 11 jusqu'au verset 28, il s'est révélé comme le bon berger. Oui. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le même qui se révèle dans Jean 14, le verset 7 à 9 comme le Père. Dans J'ai Jean 14, compris. verset 28, il se révèle comme le Fils. Non. Maintenant, c'est pas écrit. Maintenant,
Maintenant, je reprends encore. Maintenant, je reprends encore pour une dernière fois. Maintenant, écoute-moi. Hein. Écoute-moi. Oui, je suis KO, j'ai compris, j'accepte. Je suis KO, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais tu vas répondre à ma question. Tu as dit tout à l'heure, devant tout le monde, les 700 personnes connectées, tu as dit clairement que Jésus est le Père. Oui ou non? Il s'est révélé comme le Père dans Jean 7, verset 9. Donc, tu n'es pas d'accord que Jésus est le Père? Jésus est le Père ou bien n'est pas le Père? Non, j'ai dit, Jésus s'est révélé dans Jean 14. Maintenant qu'il s'est révélé, il est le Père ou bien n'est pas le Père? Dans Jean 14, verset 7 à 9, parce qu'il a joué plusieurs fonctions. Je ne te parle pas d'abord des fonctions, après on va parler des fonctions là. Non, Attends d'abord. il faut parler de ça. Il faut dire ce que j'ai dit, il ne faut pas être malhonnête. C'est pas grave, je suis malhonnête, je suis un faux Je n'ai jamais dit que dans toute la Bible, je n'ai jamais dit que dans toute la Bible, Jésus s'est révélé comme Père. Je n'ai pas parlé de révélation, maintenant, je n'ai pas parlé de révélation. Tu ne m'écoutes pas ou bien, tu fais pas exprès. Depuis là, je ne parle pas de révélation. Oui, je dis. Maintenant, je n'ai pas dit que tu parles de révélation. Tu me laisses répondre, tu me laisses répondre. Je dis, c'est une question claire et nette. Je dis, partant de ton postulat de base, tu dis Jésus est le Père. C'est Jésus qui est le Père dans la Bible. Je n'ai pas dit dans toute la Bible, dans tous les versets de la Bible. J'ai dit dans Jean 14, le verset 7 à 9, Jésus s'est révélé comme le Père. Mais tu comprends rien, tu es embrouillé. Moi, donc dans certains postulats, il est le Père, dans d'autres postulats, il n'est pas le Père. Attends. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que prophète. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que l'agneau de Dieu. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le bon berger. Ok. Maintenant, dans les versets qui se révèlent. Laisse-moi mais parler. maintenant, c'est mon temps. Dans Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé dans Jean 14. Verset 7 à 9, il s'est révélé en tant que le Père. T'as compris? J'ai compris. Oui, voilà. Maintenant, j'ai compris. Maintenant, ma question. Tu dis dans d'autres versets, il se révèle en tant que le Fils. Dans d'autres versets, il se révèle en tant que le Père. Je veux savoir, quand il se révèle dans d'autres versets en tant que le Père, en tant que le Fils, il est toujours le Père ou il n'est pas le Père? Il est toujours le Dieu suprême qui est Jésus-Christ. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as dit que tout le monde, on est d'accord, hein? Il dit que quel que soit Alpha dans les postures qui se révèlent, il est toujours le Père. Ok, Jean 14, le verset 28. Je ne te parle pas, il s'est révélé en tant que qui? Non. Je dis, celui que tu dis, il est toujours le Père dans n'importe quelle position là. Je ne t'ai pas dit ça. Tu as dit comment tu mens? Je t'ai jamais dit ça. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Mon ventre, attends. Quand il joue le rôle de fils, est-ce qu'il se révèle en tant que père? Quand il se révèle en tant que fils, est-ce qu'il se révèle en tant que père? Au fait, je vais te dire quelque chose. Je vais muter ton micro, je vais dire quelque chose. Au fait, le monsieur, il sait qu'il n'a pas d'argument devant moi. Il fait du coq à l'âne maintenant. Tu as raison, je m'en vais. Merci. Arrête ta comédie, je vais te muter. Non, je m'en vais, merci. Voilà, si tu es parti, tu vas, mais tu n'as pas d'argument. Non, pasteur. On est ensemble. Allez, ne pars pas. Allez, je t'ai demandé un verset. Allez, tu es là, tu es là. Il y a trop de bruit ce soir. Voilà la partie du monsieur. Il est venu, il sait dans sa tête qu'il n'a pas été capable de trouver que Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut mentir sur mes propos. Moi, je dis, le Dieu. Attends, il y a du bruit ce soir. Voilà. Le Dieu que nous adorons est un Dieu multidimensionnel. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Saint-Esprit. Dans la fonction du Fils, il a un langage approprié. Il s'est révélé comme le Fils, il s'est révélé comme le Père, il s'est révélé comme le Saint-Esprit. Écoutez très bien. Dans Jean 14, verset 7 à 9, j'ai dit là, avant même d'arriver, j'ai dit qu'il s'est déjà révélé aux disciples comme Fils de Dieu. Il s'est déjà révélé comme serviteur, comme prophète de Dieu. Mais dans Jean 14, verset 7 à 9, il se révèle là comme le Père. Vous comprenez, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, pasteur Ménard dit, dans toute la Bible, Jésus s'est révélé comme le Père. Ça, c'est malhonnête. Je n'ai jamais dit qu'il s'est révélé comme le Père. Maintenant, excuse-moi, tu aimes? Mets-toi là-bas, je vais parler. C'est âgé, mais il ne faut pas mentir. Je n'ai jamais dit que Jésus s'est révélé comme le Père. Ne mens pas sur moi. Ne mens pas sur moi. Sois honnête. Je n'ai jamais...
Tu as dit que Pasteur Mena dit dans toute la Bible, Jésus est le Père. Ah, mais est-ce que j'ai dit c'est révélé? J'ai dit c'est révélé. Est-ce que moi je t'ai dit ça? Je t'ai dit dans toute la Bible, Jésus est le Père. Jésus s'est montré comme Père. Mais je n'ai pas dit que tu as dit ça. Je dis, tu dis que dans toute la Bible, Jésus est le Père. Je n'ai pas dit que tu as dit que Jésus s'est révélé. J'ai dit ça à quel moment? J'ai dit ça où? Ah, donc dans d'autres versets, il n'est pas le Père. Il s'est révélé. Le Père, ce n'est pas un nom. Le Père, c'est une fonction. Non, laisse d'abord faire de fonction là. Je ne parle pas de révélation maintenant. Il est le Père ou bien n'est pas le Père? Laisse-moi parler. Tu peux me laisser parler. J'ai dit dans toute la Bible, le Dieu suprême, le Dieu très haut, il s'est révélé en tant que Père, en tant que Fils, en tant que Saint-Esprit. Dans la fonction de Fils, il a un langage approprié. Dans la fonction de Père, il a un langage approprié. Dans sa fonction de Saint-Esprit, il a un langage approprié. Et je t'ai donné une particularité. J'ai dit, voilà, Jésus se révèle ici en tant que Père, dans Jean 14, verset 7 à 9. Et tu n'as pas été capable de vérifier ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas prendre le verset 28. Et puis qu'est-ce que tu dis? Je vais montrer ta malhonnêteté à tout le monde. Tu dis, Pasteur maintenant dit, dans toute la Bible, Jésus est le Père. Donc Jean 28, Jean 14, verset 28 là. Le Père qui est ici, il a dit que Dieu. J'ai dit non. Tu n'as rien compris. Moi, je ne t'ai pas dit que dans toute la Bible, Jésus s'est révélé comme Père. Ici, là, quand il dit le Père est plus grand que moi, là, il est dans sa posture de Fils. Il parle en tant que Fils. Dans Jean 14, verset 9 et 7 à 9, il parle en tant que le Père. C'est le même Dieu qui joue cette même fonction. Le Père, c'est une fonction. Le Fils, c'est une fonction. Ce n'est pas un nom. Ce n'est pas une nature. Tu ne comprends rien et puis tu ris. Je vais t'expliquer et puis tu ris. Maintenant, écoute-moi, je jure par celui qui détient mon âme. Moi, je jure par celui qui détient mon âme. Écoute-moi, je jure par celui qui détient mon âme. Oui. Si tes frères sont honnêtes et sincères, ce que tu es en train de dire sur moi, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais dit que Mena a dit que Jésus s'est révélé dans la Bible comme le Père. Dans toute la Bible comme le Père. Je n'ai jamais dit ça. Je dis que Mena dit que Jésus est le Père dans toute la Bible. Jésus est le Père. J'ai dit ça où tu mens. J'ai dit ça où? J'ai dit ça. Donc, le Père dans la Bible, ce n'est pas Jésus. Si tu veux parler comme ça. J'ai dit. Donc, le Père dans la Bible, c'est plus Jésus. Tu es confus. Devant tout le monde. Jésus est le Père dans toute la Bible, oui ou non? Je ne t'ai pas dit il s'est révélé. J'ai dit est-ce qu'il est le Père dans toute la Bible, oui ou non? Qu'est-ce que tu appelles il s'est révélé? Qu'est-ce que tu appelles il s'est révélé? C'est pas moi qui emploie ce langage. Moi, je dis Jésus, il est le Père dans toute la Bible, oui ou non? J'ai dit, Jésus-Christ là, Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Père là, c'est une fonction de Jésus. J'ai compris. Maintenant, si c'est une fonction de Jésus. J'ai rien compris, laisse-moi parler. Fils là, c'est une fonction de Jésus. Mais c'est une fonction de Jésus. Dans sa position de fils, il parle comme un fils, comme un serviteur. Dans sa position de père, il parle comme le Dieu tout-puissant très haut. Dans sa position de Saint-Esprit, il prend aussi la parole du Saint-Esprit, la position du Saint-Esprit. Ok. Maintenant, dans toute la Bible, il faut te calmer, je vais expliquer. Il y a des versets où il se révèle en tant que fils. Il parle comme le fils. Jean 14, verset 7 à 9, il s'est révélé en tant que le Père. Il va montrer que le Fils, là, c'est lui, le Père, c'est lui, le Saint-Esprit, c'est lui. Mais dans les fonctions, quand le Fils parle, il parle en subordination. Il met toujours le Père au-dessus de lui. J'ai même pris l'exemple de Malachie 1, le verset 6. Un fils honore toujours son Père. J'ai même expliqué que dans sa posture de fils, même quand on veut l'honorer, il refuse. J'ai pris Jean 18, Luc 18, verset 18, où il dit, quand on a dit bon maître, il a dit comment m'appelles-tu bon? Mais est-ce que Jésus n'était pas bon? J'ai pris l'exemple de là où il dit que la fin du monde, c'est le Fils. Le Fils ne connaît pas, mais c'est le Père. Il rend toujours gloire à son Père. J'ai pris l'exemple de Matthieu 20, le verset 28, la mère des fils de Zébédée. Là encore, il a dit, même mes deux fils dans ton royaume, là, il a dit quoi? Il a rendu gloire encore à son Père. Ça, c'est dans sa posture de fils. En tant que fils, il a un discours approprié. En tant que Père, dans Jean 14, verset 7 à 9, il va se révéler comme le Père. Pour dire à ses disciples, mon Père dont je parle là, c'est moi-même. Je suis dans c'est une position de moi. Mais c'est moi qui suis le Fils. C'est moi-même qui suis le rôle de Fils. Et tu t'en prends Jean 14, verset 28. Là-bas encore, il parle en tant que Fils.
C'est pas que le Père est plus grand que moi. Pas dans la nature, pas dans l'essence, mais par rapport à la fonction, le rôle qu'il est venu jouer sur la terre. Le Père est plus grand que le Fils. Mais c'est le même. C'est comme toi, ton esprit est plus grand que ton corps. Mais c'est pas ce que c'est ce que je viens d'expliquer. Ok, oui. Il n'y a pas de problème. Donc, si je résume ce que tu es en train de dire, donc quand il prend la fonction de fils, il n'est plus le Père ou bien il est toujours le Père. Quand tu dis Père, Père, tu veux dire quoi par là? Tu veux dire quoi par là? Malachie 2, le verset 10. N'avons-nous pas un seul Père? N'avons-nous pas un seul Dieu qui nous a créés? Père dans la Bible fait référence au Créateur, fait référence au maître de la vie, lui qui a donné l'existence à toute chose. Le Père, là, ça fait référence à ça. Mais la fille, c'est quoi? Ça fait référence à ça. Non, non, il ne faut pas déplacer le débat. Tu m'as posé dans la question. Non, non, maintenant, s'il te plaît, je t'ai laissé parler. Je t'ai laissé parler calmement, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Non. Tu vas expliquer le fils. Non, non, maintenant, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, c'est toi qui ne dois pas faire ça. Non, s'il te plaît, maintenant, ne fais pas ça. Maintenant, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Non, explique fils aussi. Maintenant, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, faut expliquer fils. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi chuter. Après, maintenant, si tu veux dans ton temps, tu vas expliquer fils ça. Si tu veux dans ton temps, tu vas expliquer fils ça. Ne me pose pas des questions, il faut parler. Ne me pose pas des questions. Mais pourquoi tu es fâché? Mais pourquoi tu es fâché? Qui est fâché? Mais si tu n'es pas fâché, laisse, on va échanger, on va interagir. Hein? Tu es fâché pourquoi? Pourquoi je suis fâché? Mais maintenant, si tu n'es pas fâché, pourquoi tu dis que je ne te réponds plus? J'ai dit, tu as dit que Père, tu vas expliquer Père, mais il faut expliquer Fils. Non, c'est parce que tu m'as posé la question sur Père, et puis je t'ai dit Père fait référence au Créateur. Père fait référence à celui qui a créé les cieux et la terre. Maintenant, laisse-moi maintenant venir dans mon argumentaire. Fils, il y a plusieurs, il y a beaucoup de fils dans la Bible. Jésus est présenté comme le Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu. Fils unique de Dieu, c'est utilisé comme un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu. C'est écrit où? Dans les dictionnaires bibliques, c'est écrit comme ça, serviteur de Dieu, envoyé de Dieu. Ne déplaçons pas le débat maintenant, fais à cause de Dieu. Fais à cause de Dieu. Maintenant, fais à cause de Dieu. Ne déplaçons pas le débat. Non, ne déplaçons pas, fais à cause de Dieu. Si tu es honnête, tu ne vas pas déplacer le débat. Si tu es honnête, tu ne vas pas déplacer le débat. Maintenant, tu m'as dit que le Père, il fait fonction. Tu dis quand il est fils, il joue fonction de Père, il joue fonction de Saint-Esprit. Je veux savoir, quand il joue fonction de fils, il n'a plus la fonction de Père, oui ou non? Non, en termes de fonction, il n'est pas la fonction de Père. Mais en termes d'essence, c'est la même divinité. Ok. Donc c'est la même divinité, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Explique-moi un peu. C'est le même Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Dans sa fonction de Fils, il joue le rôle de Fils. Dans sa fonction de Père, il joue le rôle de Père. Dans sa fonction de Saint-Esprit, il joue le rôle de Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Dans la fonction, le Père n'est pas le Fils dans la fonction, mais dans la nature, c'est la même divinité. Ok, c'est la même. Donc, de base, même quand il est fils, il est toujours ce grand Dieu-là, non? Oui, c'est le Dieu. Maintenant, ce grand Dieu qui est toujours dans la position de fils, il dit quoi dans Jean 14, verset 28? Voilà, tu poses mal la question. Voilà la malhonnêteté. Vous voyez, voilà la malhonnêteté. Quelle malhonnêteté maintenant? Il est malhonnête. Aïe! Maintenant. Ta question est malhonnête. Ta question est malhonnête. Voilà, donc je t'explique. Je vais expliquer. Je n'ai pas dit de mais je dis. Tu as dit qu'il est toujours ce Dieu. Jésus-Christ est Dieu.